Voilà, je crois qu'on est en ligne maintenant. Que l'Éternel soit béni. Tout est bien maintenant. Voilà, la connexion est revenue. Que ceux qui sont déjà en ligne commencent aussi à inviter ceux qui sont un peu loin. Et je demande pardon pour la mauvaise connexion parce qu'on est un peu loin. Mais qu'à cela ne tienne, on va voir tout ce que le Seigneur voudrait ce soir s'aimer dans notre vie. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour cette nouvelle heure de Alléluia avec toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu depuis ce matin, tu es Dieu de toute éternité. Et la Bible dit que tu ne changes pas. La création peut disparaître, mais tu demeures toujours Dieu. Nous te bénissons ce soir pour cette heure d'Alléluia. Je te bénis déjà pour tes enfants qui sont connectés. Je te bénis pour les 8 personnes qui sont déjà connectées, Père. Je te bénis pour maman Elisabeth. Je te bénis pour Joël. Je te bénis pour la prophétesse. Je te bénis pour papa Sibi. Je te bénis pour ma fille Latifa. Je te bénis pour ma fille Elodie. Je te bénis pour ma fille Paulette. Je te bénis pour tous ceux qui me suivent. Je te bénis pour Carole. Je bénis chacun de vous. Ceux qui me suivent à l'étranger. Ceux qui me suivent en Australie. Ceux qui me suivent en Arabie Saoudite. Ceux qui me suivent jusqu'au Canada. Ceux qui me suivent en Afrique du Sud. Ceux qui me suivent au Cameroun. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que l'Éternel Dieu change votre identité. Que l'Éternel Dieu qui change l'identité des gens, change ton identité, ma fille Éléonore. Que l'Éternel change votre identité ce soir, Joël. Que l'Éternel change ton identité ce soir, ma fille Élodie. Je bénis l'Éternel, l'Éternel Dieu, l'Éternel qui gomme, l'Éternel qui efface nos iniquités, l'Éternel qui nous rachète. Je bénis Papa Sibi, l'Éternel qui rachète nos familles. Béni sois-tu pendant cette heure d'Alléluia, Père. Je loue ton Saint-Nom. Demandez à tous ceux qui ne sont pas encore connectés de se connecter. On est déjà 15. Il faut qu'on atteigne. Je bénis Guillaume. Je bénis Carole. Je bénis Carole Héros. Je bénis Guillaume. Je te bénis toi et ta famille. Je bénis ta femme. Je bénis tes enfants. Je vous bénis ce soir. Votre identité sera changée. L'identité de chacun de vous sera changée ce soir. Par rapport à ces enseignements. Celui qui avait volé ton identité va le remettre. Celui qui vit à ta place va céder la place. Celui qui avait volé ton mariage le remettra. Celui qui a volé ta bénédiction va remettre cela ce soir. Parce que Dieu change ton identité. Dieu change notre identité ce soir. Dieu change l'identité de notre famille. Et Dieu change même notre nom. Parce que l'identité aussi est liée au nom. Un nom a une signification, un nom a quelque chose. Je bénis Teresa, je bénis la nouvelle personne qui vient d'être connectée. Nous sommes déjà 16. Je voudrais qu'on atteigne au moins les 27 ou 30 personnes de la semaine dernière, de lundi, pardon. Nous devons atteindre ce nombre de personnes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je vous salue de ma main. Je vous salue de ma main. Vous êtes des personnes merveilleuses. Vous êtes des personnes gentilles. Vous êtes des personnes importantes. C'est vous qui faites cette émission. Sans vous, cette émission ne peut pas avancer. Sans vous, cette émission ne pourra pas être parce que c'est vous qui la faites. Ce n'est pas moi qui fais cette émission, c'est vous qui la faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. De la même façon que vous êtes fidèle pour ce ministère, mon Dieu qui s'appelle fidèle est aussi fidèle pour vous bénir. Mon Dieu qui s'appelle fidèle est aussi fidèle pour vous ouvrir les portes. Mon Dieu qui s'appelle fidèle, Teresa Davina. Mon Dieu te bénit. Mon Dieu te bénit. Mon Dieu te bénit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ma fille Paulette. Je bénis, demandez à vos contacts aussi loin et aussi près de se connecter parce que ce soir, c'est vraiment spécial. Comment recouvrir son identité volée? Voilà le thème de notre enseignement ce soir. Comment on peut recouvrir une identité volée? Parce que souvent, on vole notre identité. Souvent, on vit une vie qui n'est pas la nôtre. Et vous allez voir dans la Bible qu'il y a des gens qui ont volé les identités des autres. Je bénis la 17e personne. Il y a des gens qui vivaient la vie des autres. Il y a des gens qui ont volé l'identité. Je te bénis, Zora. Je te bénis, ma fille Latifa. Je bénis aussi Zora. Que Dieu vous bénisse déjà pour la 18e personne.
Personne ne volera plus ton identité. Je bénis sagesse, bravoure, mon fils, que le nom de l'Éternel te bénisse, que le nom de l'Éternel te fortifie, que le nom de l'Éternel te soit ta bannière partout où tu passeras dans cette nation et partout où tu iras, partout où il t'enverra. Je bénis Zambé Christian, sois béni mon fils, sois béni abondamment, parce que ce soir, ton identité doit être je devais dire réécrit, redonné. Parce que les gens croient que c'est seulement sur le plan naturel qu'on vole l'identité. Lorsque tu perds tes pièces, quelqu'un peut prendre tes pièces, il utilise ton nom, il utilise ta sécurité sociale, il utilise ta carte d'identité, ta carte bancaire, il se fait passer pour toi. Aussi dans la Bible, beaucoup se sont fait passer pour d'autres personnes et ils ont vécu en prenant la bénédiction de ces personnes. Mais ce soir, notre Dieu va nous libérer. Notre Dieu va nous libérer et nous donner notre identité initiale. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dieu va nous libérer ce soir. Dieu va libérer ta famille et remettre l'identité de ta famille. Si on avait donné un nom à ta famille qui ne correspond pas à son identité, ce soir, Dieu va changer cette identité. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Pour commencer le message de ce soir, nous allons lire Genèse chapitre 27, verset 18 à 22. Nous allons le lire rapidement. Genèse chapitre 27, verset 18 à 22. On va lire rapidement. Je lis la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit dans la lettre merveilleuse que Dieu nous a donnée. Merci pour les 23 personnes qui sont déjà connectées. Il vint vers son père. On parle ici de Jacob. Il vint vers son père. Jacob était un voleur. Jacob était un truand. Jacob était un magouilleur. Jacob était, je devais dire, un escroc. Jacob a volé. Je bénis ma soeur Nathalie, ma cousine. Je bénis ma nièce. Nathalie, reste jusqu'à la fin. Nathalie Yam, je reste jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton identité changera. Hein? Ton identité de Yamje changera et tu prendras l'identité de Jésus-Christ de Nazareth, ma petite nièce. Je lis la parole de Dieu. Il vint vers son père et dit, Père, et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils. Vous voyez, Jacob se passe pour Ésaü. Vous voyez comment quelqu'un peut voler ta place? Pierre se parle pour Paul. Je voulais vous dire, Paulette se passe peut-être pour Jacqueline. Non, ça ne se fait pas. On dit ici, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange mon gibier. Mange mon gibier comme s'il était parti à la chasse, afin que ton âme me bénisse. Quand je vous dis toujours que lorsqu'on donne une offrande, ça réjouit l'âme et l'âme dit beaucoup de choses. C'est pourquoi lorsque tu viens vers le Seigneur souvent, pour que le cœur de Dieu soit réjoui ou pour que le cœur de l'homme de Dieu soit réjoui, il faut souvent apporter quelque chose qui l'amène à être content. Quand le cœur est réjoui, il dit des bonnes choses, il donne des bonnes paroles. Et la Bible dit que les paroles que je libère, que je vous ai données sont esprit et vie. Lorsqu'un prophète, lorsqu'un homme de Dieu comme moi libère les paroles sur toi, quel qu'en soit le nombre d'années que cela va durer, la parole s'accomplira. Quelqu'un va dire Alléluia. Quel qu'en soit le nombre d'années, lorsqu'un prophète, vous allez voir que lorsque Isaac a béni Jacob, même s'il avait usurpé le titre, même s'il avait volé l'identité, la bénédiction est arrivée. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Même si on nous a volé, la Bible dit qu'il restaure notre image. Il restaure le blason d'Israël. Il restaure l'image d'Israël. Parce que Israël est sa vigne. Nous sommes la vigne de Dieu. Nous sommes la vigne de l'Éternel. Nous sommes en quelque sorte, la Bible dit, nous sommes la femme de l'Éternel. L'Église est la fiancée de Christ. Christ va se marier à l'église et l'église aura son blason ou son image redorée. Il dit ceci, afin que tu me bénisses. Verset 20. Isaac dit à son fils,
Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Regardez comment quelqu'un peut mentir avec le nom de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui disent c'est Dieu alors que Dieu n'a rien dit? Combien de personnes disent au nom de Dieu alors que Dieu ne les a rien dit? Je te bénis, Nathalie, sois restée. Je bénis aussi Ngafi Colette. Reste jusqu'à la fin, ma fille Ngafi Colette. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire des choses qui vont changer votre identité. Je vais vous dire des choses qui vont changer votre condition dans votre mariage. Je vais vous dire les choses qui vont changer l'identité de vos enfants. Peut-être on avait écrit et volé l'identité de ton enfant, volé son intelligence, volé sa place sociale. Ce soir, mon Dieu va restaurer parce que mon Dieu est celui qui bâtit sur des ruines. Mon Dieu est celui qui remplace les années volées. Mon Dieu est celui qui remplace les années dévorées. Même si Jacob a volé ton identité, ce soir l'Éternel est capable de changer et de te ramener à l'identité initiale. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je bénis Dieu. Ce soir, on lit le verset 20. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Oh, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Vous comprenez un peu? L'identité est l'identité d'Ésaü, mais la voix est celui d'une autre personne. Ce n'est pas la voix de mon fils. Quelqu'un qui a pris ton identité, il se fait passer pour toi. Il se fait passer pour ta personne. Je dis ce soir, ton identité sera remise. L'identité de tes enfants seront remis. Il y a dans des rêves, souvent, les gens volent votre identité. Lorsque vous rêvez souvent qu'on vole vos trucs intimes, on vole vos habits intimes, on vole vos chaussures. Tout ça, c'est ton identité. La chaussure, c'est ton empreinte. Il y a beaucoup qui me suivent ce soir. Vous avez déjà rêvé qu'on a volé souvent vos chaussures. Vous trouvez que vous avez perdu vos chaussures ou vous avez perdu quelque chose dans un rêve. C'est ton identité que quelqu'un est en train de voler à travers les rêves. Et quand vous faites souvent ce genre de rêve, les choses n'y vont plus bien dans votre vie. Mais ce soir, quelle qu'en soit l'identité, quelle qu'en soit la personne qui a volé ton identité, Zora, quelle qu'en soit la personne qui vit à ta place, Carole, je redis ce soir, je le renverse de ta place et je te le place à ta place initiale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit la personne qui vit votre vie, quel qu'en soit le Jacob qui a pris votre vie, le truand qui a pris votre vie, je demande que Jacob libère ton identité. Je demande que Jacob libère l'identité de tes enfants. Je demande que Jacob libère l'identité de ton couple. Je demande que Jacob libère l'identité de ton fiançaille, de tes fiançailles. Je demande que Jacob libère ton identité, même à ton lieu de travail. Il y a des Jacob à ton lieu de travail. Souvent, c'est eux qui volent ta promotion. C'est eux qui volent ton élévation. C'est eux qui volent, je devais dire, les primes qu'on devait te donner. Mais ce soir, quel qu'en soit le Jacob qui essaie de se passer pour toi, il sera frappé d'aveuglement. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je dis quel qu'en soit le Jacob qui essaie de se passer pour toi, mon fils Guillaume, il sera frappé d'aveuglement. Quel qu'en soit le Jacob qui essaie de se passer pour toi, ma fille Carole, je te dis, il sera frappé d'aveuglement. Je dis, quel qu'en soit le Jacob qui se passe pour toi, papa Sibi, il sera frappé d'aveuglement. Quel qu'en soit le Jacob qui est à ta place, ma fille Zora, il sera frappé d'aveuglement. Quel qu'en soit le Jacob qui est à ta place, Gafi, il sera frappé d'aveuglement parce que l'Éternel Dieu te redonne ton identité. Est-ce que je peux voir les Alléluia ce soir? Est-ce que je peux voir vraiment les Alléluia ce soir? La Bible dit ici, la voix c'est la voix de Jacob. Sois béni Nathalie, sois béni pour l'Alléluia. La voix c'est la voix de Jacob.
mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et Jacob dit, je suis Ésaü. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il y a des personnes qui vivent dans votre vie et qui ont pris votre corps comme leur maison. Et souvent même, c'est ces personnes qui vous poussent, qui vous téléguident. Comme je vous ai dit au début de cette émission, la télécommande a été seulement vue dans le monde mystique. Les sataniques savent déjà vous télécommander ceux qui sont comme une marionnette entre leurs mains. Voilà, Jacob se passe pour Ésaü. Jacob se passe pour le fils aîné. Jacob se passe pour celui qui devait recevoir la bénédiction de son père, alors que ce n'est pas lui. Ça, il a volé l'identité. Il a volé l'identité de son frère. Il a volé l'identité de son grand frère. Et aussi, lorsque Dieu te fait sortir d'une famille, te fait vivre dans une famille, dès ta naissance, on peut te donner aussi un nom qui est ton identité et ce nom te saccage la vie. On va lire un verset dans la Bible et vous allez comprendre. On va lire dans le livre des Chroniques. Vous allez voir un peu un monsieur dont le nom a vraiment changé toute sa vie. Son nom a changé, il s'appelait Jabet. 1 Chronique chapitre 4, verset 19. On dit son nom s'appelait Douleur. Et cette personne a vécu une vie de douleur jusqu'au jour où il a compris que douleur n'était pas son identité. Il a compris que douleur n'était pas son identité. Quelqu'un lui a donné une identité qui n'était pas à lui. On va lire 1 Chronique chapitre 4, verset 19. Verset 9, pardon. Jabet était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et l'Éternel l'accorda ce qu'il lui avait demandé. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que je peux voir des Alléluia ce soir? Voilà un monsieur, on l'a appelé Jabet. Il avait une identité qui n'était pas son identité. On l'avait appelé douleur. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Et souvent, certaines personnes, on les appelle d'un nom qui savent que ce n'est pas leur propre nom. Ce n'est pas ton identité, Éléonore. On t'a appelé peut-être échec. On t'a appelé peut-être, je devais dire, vilain petit canard. Il y a des gens qu'on les appelait des vilains petits canards. Et partout où ils vont, ils sont des vilains petits canards. Il y a des gens qu'on les a collés des étiquettes qui ne sont pas leurs étiquettes. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Lorsque Jabet a invoqué le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël a répondu favorablement. Ce soir, tu vas invoquer le Dieu d'Israël pour ton identité. Tu vas invoquer le Dieu d'Israël pour l'identité de tes enfants. Tu vas invoquer le Dieu d'Israël pour l'identité de ta famille. Je ne connais pas la signification de ton nom. Je ne connais pas la signification de ton nom de famille. Mais chaque nom, derrière chaque nom, il y a une identité. Et souvent, ta vie peut ressembler à ton propre nom. Jacob ici était en train de dire un truand. Jusqu'à on l'a transformé, jusqu'à ce que Dieu a changé son nom en Israël. Le prince de Dieu. Ton nom est une identité. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Ça veut dire quoi? Derrière chaque nom, il y a une identité. Derrière chaque personne qui porte un nom, il y a une bénédiction, soit une malédiction. Derrière ce que tu portes, derrière ce que tu as. Ici, Ésaü était le fils aîné. Ésaü était celui qui devait recevoir la meilleure portion. La portion de l'aîné. La portion de celui qui devait remplacer Isaac. Mais son frère a volé l'identité. Il y a beaucoup aussi dans les familles. Je connais des familles où les sœurs se sont volées les identités. Je connais dans ma propre famille des sœurs, des tantes qui ne se parlent pas jusqu'à aujourd'hui parce que l'une a volé l'identité de l'autre. Je devais dire même l'une a volé le fiancé de l'autre. Alléluia. L'une s'est fait passer pour l'autre.
Et jusqu'aujourd'hui, la famille est séparée. Ces deux familles, ces deux sœurs, ces deux tantes ne se parlent plus. Parce que l'une s'est passée pour l'autre pour épouser, je devais dire, le fiancé de l'autre. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ça, c'est voler ton identité. Ça, c'est voler ta bénédiction. Celui qui vole ton identité vole ta vie. On a eu une histoire ici avec mon épouse. Elle a trouvé qu'elle avait un compte d'épargne en Espagne, portant le même, à Marseille, portant le même nom, avec la même chose. Quelqu'un avait pris son identité. Il fallait qu'elle se débrouille, il fallait qu'on se débrouille pour pouvoir démontrer que ce n'était pas elle qui était en même temps à Paris et à Marseille. Quelqu'un peut prendre ton identité, il vit ta vie. Quelqu'un peut prendre ton identité, il mène ta vie comme s'il était toi-même. Et partout où il passe, on dirait que c'est toi. Partout où il s'approche, les bénédictions qui devaient entrer dans ta vie lui soient données. Regardez ce que Esaü devait prendre. Jacob l'a tout pris. Ce que le papa devait donner à l'aîné Esaü, Jacob a tout volé. Il a volé, il dit, c'est moi Esaü ton fils. Oh, non, c'est très grave ça. Et il dit encore à Dieu, l'Éternel, ton Dieu, a fait que le gibier vienne rapidement devant moi. Regardez comment quelqu'un, ceux qui volent souvent les identités sont des menteurs. Et quel qu'en soit le menteur qui est tout autour de toi, quel qu'en soit le menteur qui se passe pour ton ami, quel qu'en soit le menteur qui se passe pour toi, ce soir, Dieu ferme ses portes. Dieu ferme ses portes et tu récupères ton identité, ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia. Chacun de nous récupère son identité ce soir. Papa Sibi, tu récupères ton identité. Maman Elisabeth, tu récupères ton identité. Ma fille Carole, tu récupères ton identité. Ma fille Joël, tu récupères ton identité. Ma fille Latifa, tu récupères ton identité. Ma fille Éléonore, tu récupères ton identité volée. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je veux vraiment voir des Alléluia ce soir. Merci pour ton Alléluia, ma fille Latifa. Merci pour plein d'Alléluia. Que autant d'Alléluia, autant la bénédiction qui descend dans ta vie. Autant d'Alléluia, Papa Sibi. Autant d'Alléluia que tu reçois et tu récupères ton identité ce soir. Là où quelqu'un vit en ton nom. Là où sur le plan spirituel, quelqu'un se passe pour toi. Là où sur le plan spirituel, quelqu'un a volé ce qui devait être à toi. J'ordonne ce soir, par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie, que Dieu, que les anges de Dieu récupèrent ce qui est à toi et viennent te le donner ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel récupère ce qui t'appartient, ce qui appartient à tes enfants, ce qui appartient à ta famille. Là où quelqu'un a volé ton identité, là où quelqu'un prend ton image pour vivre dans une autre vie et prendre ta bénédiction, que l'ange de l'Éternel récupère ce qui est à toi et te le ramène cette nuit. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire vraiment Alléluia. Je vois que l'Alléluia de ma fille Éléonore. Je veux voir encore des Alléluia. Je veux voir des Alléluia. Oui, Alléluia, ma fille Latifa. Que Dieu te remette ton identité. Que Dieu remet l'identité de chacun de nous. Que Dieu remet l'identité de chacun de vous. Je vais vous dire quelque chose ce soir. N'ayez pas peur. Même si quelqu'un a pris ton identité, Dieu va le changer. Celui qui place son appui en l'Éternel. La Bible dit ceci. Ceux qui placent leur appui en l'Éternel trouvent dans leur cœur un chemin bien tracé. Et même s'ils traversent la vallée de Baca, ils le transforment en des sources de bénédiction. Selon Somme 84, on va le lire rapidement, verset 8. Il dit, tous ceux qui placent leur appui en l'Éternel. Si tu places ton appui en l'Éternel ce soir, tu vas retrouver ton identité. Tu retrouveras ton identité. Tu retrouveras l'identité de ta famille. Tu retrouveras l'identité de tes enfants. Tu retrouveras ton identité sans problème. La Bible dit ceci. Somme 84, à partir du verset 6.
Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, dans la vallée de malédiction, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Quelqu'un peut dire Alléluia. Même si pendant des années, on a volé ton identité et que tu traversais la vallée de Baca, quelle qu'en soit la vallée de Baca que tu passes, je déclare que tu trouves un chemin bien tracé devant toi. Je déclare par l'autorité apostolique que tes enfants trouvent un chemin bien tracé devant eux. Je déclare que ta vallée de Baca, la vallée de malédiction, se transforme en des sources d'eau, en des sources de bénédiction ce soir, selon la parole de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton identité te soit redonnée. Que l'identité de tes enfants leur soit redonnée. Que l'identité de ta famille leur soit redonnée. Que l'identité de ton mariage le soit redonnée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton identité revient, ma fille Paulette. L'identité de ta famille revient. Ce que tu avais perdu, là où quelqu'un avait volé tes choses, je devais dire même tes habits intimes, pour pouvoir aller pratiquer dessus, pour vivre ta vie. Je dis ces choses, Dieu te la ramène ce soir. L'ange de l'Éternel qui regarde la face de Dieu pour toi, ramène ton identité ce soir. L'ange de l'Éternel qui regarde la face de l'Éternel pour tes enfants et pour ta famille, ramène l'identité de tes enfants. On a souvent raconté des histoires, mais ce n'est pas des histoires. On dit souvent qu'il y a des gens qui prennent la photo des autres pour aller sur le monde mystique et se transformer en d'autres personnes et faire du mal. Et que dans le rêve, tu vas voir plutôt que c'est ta tante, alors que c'est une autre personne qui prend la photo de ta tante pour aller faire du mal. Et il y a aussi des gens qui prennent les photos des autres pour aller opérer sur le plan mystique parce qu'il a volé ton identité. Et souvent, on peut dire que on t'a vu faire du mal alors que tu ne fais pas du mal. On t'a vu sortir en sorcellerie alors que tu ne fais pas de la sorcellerie. C'est tout simplement parce que quelqu'un a volé ton image. Quelqu'un a pris ta place comme Jacob a pris la place de son frère. Jacob s'est passé pour Esaü. Tout Jacob dans ta vie, tout Jacob dans ta famille, tout Jacob dans tes relations qui se passe pour toi, pour aller faire du mal, pour voler. Je déclare ce soir un crash. Un crash mystique, un crash céleste, au nom de Jésus-Christ. S'il décolle dans la sorcellerie, que leur avion fait un crash ce soir, que son avion fait un crash ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, à ma parole, celui qui a volé ton identité, sagesse bravoure, la personne qui a volé ton identité, je déclare ce soir qu'il fasse un crash avec ton image, qu'il fasse un crash s'il prend ton image pour aller faire du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes, s'ils ne changent pas d'identité, comme on a vu tout à l'heure pour Jabet. Jabet dit à Dieu, si tu me bénis, ça veut dire que Jabet n'était pas béni. Si tu fais de façon, si tu me protèges, ça veut dire que Jabet n'était pas protégé. Si tu me gardes, ça veut dire qu'il n'était pas gardé. Si tu fais en sorte que je ne souffre pas, que je ne vois pas la souffrance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui souffrait. Il y a souvent des souffrances dues à ton identité. Je bénis la 25e personne. Que Dieu soit loué. Je bénis la 25e personne qui est connectée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis souvent ceci. Quelqu'un peut prendre ton image. Quelqu'un peut vivre en toi. Quelqu'un peut vivre, vivre dans ton corps. Lorsqu'on fait souvent des délivrances, lorsque je fais des délivrances, il y a des voix qui parlent. Et ce n'est pas la voix de la personne qui est en train de parler. Et je me rappelle d'une sœur où je faisais sa délivrance et cette sœur a commencé à parler avec la voix d'un homme. Et j'ai interrogé
l'esprit pour lui demander, mais qui es-tu? Il m'avait dit qu'il était le chef de la Rose-Croix de l'Occident. Alléluia. Cette personne vivait dans le corps de la sœur. Et j'ai demandé comment est-ce que lui, il a pu prendre le corps de la sœur et prendre. Il dit que c'est le jour où il a connu la sœur. Ils sont sortis ensemble. Il a pris son identité. Il a aspiré ce qu'ils appellent dans leur monde l'énergie. Alléluia. L'énergie. Donc toute personne qui a pris ton identité, toute personne qui a volé ta place, toute personne qui a pris ta place et qui vit dans ta vie, ce soir je le déloge par l'autorité du nom de Jésus. Je dis je le déloge par le caterpillar du Saint-Esprit. Je le déloge par le caterpillar de Dieu. Je le déloge par les bulldozers de Dieu. Je le déloge ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je veux voir alléluia. Je veux voir alléluia. Que ton identité te soit remise. Que ton identité. Il y a des gens qui sont en train de travailler dans un bureau avec votre identité. J'ai raconté une histoire à Bruxelles dimanche dernier et c'est l'histoire d'une sœur ivoirienne que j'avais fait la délivrance. Cette sœur était en train de passer un concours d'infirmière ici. C'était en 2005. Et cette sœur n'a pas réussi son concours d'infirmière. Et lorsqu'elle est retournée dans son pays, à Abidjan, son oncle est quitté du fin fond du village pour venir la rencontrer à Abidjan. Se moquant d'elle, disant que mais, tu n'as pas eu ton concours d'infirmière. Elle a demandé, mais tonton, comment tu as su que je faisais le concours d'infirmière? Et le monsieur lui a donné, son oncle lui a donné le nom de la dame responsable du concours. Et il a dit, c'est moi qui ai demandé à madame telle d'enlever ton nom parmi les admis. J'étais avec elle hier soir. Vous voyez comment quelqu'un peut vous surveiller, quelqu'un peut prendre votre place, quelqu'un peut se passer pour vous. Et cette sœur a échoué effectivement son concours. Et j'ai dit, cette fois-ci, puisqu'il s'est dénoncé, lorsque quelqu'un est exposé, ça veut dire tout simplement qu'il est en état de faiblesse. Et on a brisé l'autorité de son oncle sur elle. On a brisé l'autorité de son oncle sur sa famille. On a brisé l'autorité de son oncle sur ses diplômes. On a brisé l'autorité de son oncle sur sa destinée. Et cette fois-ci, lorsqu'elle est partie à son concours, son oncle ne pouvait plus la voir. Elle a réussi son concours. Quelqu'un peut dire Alléluia. Son oncle avait volé même son passeport. Elle m'avait dit ça. Elle avait eu un premier passeport pour venir en France. Elle a perdu ce passeport. Son oncle est venu le représenter son premier passeport. Il y a des gens qui volent votre passeport. Il y a des gens qui volent votre place. Si vous restez et que vous ne connaissez pas toutes ces choses, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux être là, souvent tu vis une vie. Souvent tu vis une vie, tu sais que ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. La condition dans laquelle tu es là. Non, ce n'est pas ma condition. Alléluia. Ce n'est pas ma condition. Toi-même, tu sens au profond de ton cœur. Toi-même, tu sens dans ta propre vie. Non, ce n'est pas ici que Dieu m'a appelé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vit ta vie quelque part. Oh, je bénis Vanessa. Il y a quelqu'un qui vit ta vie quelque part. Mais quiconque vit ta vie quelque part, ce soir, je le déloge de ton poste. Je le déloge de ton mariage. Je le déloge de ta maison. Je le déloge de ta voiture. Je le déloge là où il se trouve et qui vit ta vie. Et je te place dans ce lieu. Je te place dans ce lieu. Prophétiquement, je te place dans ton identité. Prophétiquement, je place tes enfants dans leur identité. Prophétiquement, je place ton mariage dans son identité. Prophétiquement, je place ta famille dans son identité. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Oh yes, je bénis mon fils Marcel. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia. Celui qui a volé ton identité va le remplacer, va le remettre ce soir. Celui qui a volé l'identité de ta famille va le remettre. Celui qui a volé l'identité de tes enfants remettront l'identité de tes enfants. J'ai aussi écouté souvent
les histoires pour les enfants. Il y a un pasteur, un ami, il est maintenant au Canada, il était en Afrique du Sud. Il a dit ceci, qu'il avait laissé ses enfants chez une sœur. Ses enfants étaient encore tout petits. Et cette sœur est venue, ils sont partis en vacances pour 5 jours, et ils sont revenus. Et la sœur est venue dire au pasteur, ah, tes enfants, si là, ils sont durs, ils sont durs. Mais le pasteur a dit, mais pourquoi ils sont durs? Ah non, quelqu'un ne peut pas, hein? Ils sont durs. Et c'est après que l'Esprit de Dieu a dit à l'homme de Dieu que cette sœur, ce n'est pas une sœur, c'était une vampireuse, comme on peut le dire, a cherché à voler l'étoile de ses enfants. Celui qui vole ton identité vole ton étoile. Ton identité, c'est aussi ton étoile. Ton identité, c'est ta destinée. Ton identité, c'est ta personnalité. Ton identité, c'est ta bénédiction. Ton identité, c'est le chemin, c'est le couloir que Dieu a tracé pour toi sur cette terre. Et je dis, quiconque a volé ton étoile, quiconque a détruit ton étoile, quiconque a obstrué ton étoile, ce soir, je le frappe d'aveuglement et je déclare que ton étoile va briller de nouveau. Je déclare que ton identité sera remise. Je déclare que l'identité de tes enfants sera remise. Je déclare que l'identité de ta famille sera remise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque s'est placé sur ton chemin comme Jacob, sur le chemin de Zaï, quiconque s'est placé sur le chemin de ton travail, quiconque s'est placé sur le chemin de ton mariage, quiconque se place sur le chemin de tes fiançailles, je le frappe ce soir d'aveuglement. Je le frappe ce soir d'aveuglement. Je lui demande de retirer sa main. Je l'ordonne de retirer sa main. Et je coupe et je taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Je dis je coupe et je taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Je le redis encore. Je coupe et je taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ma fille, maman Elisabeth. Lorsque tu as une identité, on va terminer par là. Lorsqu'on a une identité, ça nous suit. On va prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre s'appelait Simon. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Simon, c'était quelqu'un de colérique, de nerveux. Simon, c'était quelqu'un de brutal. Et lorsque Pierre a rencontré le Seigneur Jésus, Jésus a compris que Pierre ne pouvait pas le servir avec cette identité-là. Il fallait que lui, le Seigneur, change son identité. Il a dit, tu es Simon, mais maintenant on va t'appeler Pierre. On va t'appeler Rocher. Oh yes. On va t'appeler Rocher. Pierre veut dire rocher. Et le rocher, c'est quoi? Le rocher, c'est la stabilité. Le rocher, c'est ce qui demeure, ce qui ne change pas. C'est ce qui est immuable. Je déclare dans ta vie, si tu avais l'instabilité de Pierre, ce soir, je déclare que tu deviens un rocher. Je déclare que ta vie devient stable comme le rocher. La Bible dit que l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher. Et je déclare que tu manges les miels qu'on prend du rocher. Parce que la Bible dit que le miel du rocher, c'est le meilleur miel. Que le miel sorte du rocher et qu'il abrève ta vie. Qu'il nourrisse ta vie, qu'il nourrisse ta famille, qu'il nourrisse tes enfants. Parce que tu as une nouvelle identité. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je déclare que tu deviens un roc. Que tu deviens un roc. La Bible dit que celui qui a bâti sur le rocher a bien bâti. Que ta vie devienne un roc comme Pierre, sur lequel l'Éternel peut bâtir, sur lequel l'Éternel peut élever des choses, sur lequel l'Éternel peut faire avancer son royaume, sur lequel rien ne peut toucher. Et que si quelqu'un vient se cogner sur ce rocher, qu'il soit complètement détruit. Sois un rocher. Sois un rocher ce soir. Sois comme Pierre. Reprends ton identité, mon fils. Reprends ton identité, ma fille. Reprenez votre identité. Récupère ton identité. Récupère ta place. Récupère la place. Récupère la place que tu avais pendant que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton nom était douleur, je déclare ce soir que ton nom soit quelque chose, que ton nom soit faveur. Et si ton nom était
comme on a dit avec Jabez, si ton nom était, je devais dire malchance, parce qu'il y a des gens qu'on note aussi malchance. Ma propre maman, son nom était qui a trompé qui? Ma propre mère qui m'a accouché. Son père avait nommé qui a trompé qui en son patois. Alléluia. Ça fait que peut-être toute sa vie on a passé à la tromper. Si ton nom est qui a trompé qui, je déclare que plus personne ne te trompe. Je change ton identité ce soir. Je change l'identité de tes enfants. Je change l'identité de ton mari. Je change l'identité de ta femme. Je change ta place. Ce soir, je change ta place et je te mets à la place que Dieu a promis pour toi. Je te mets à la place que Dieu a promis pour toi. Écoute cette parole avant qu'on ne termine. On va prendre le livre de Joël. Écoutez cette parole. Dieu le remplace ce soir. Quel qu'en soit le nombre d'années, quel qu'en soit le temps que quelqu'un a volé ton identité, je déclare que l'Éternel qui est mon Dieu remplace ces années, remplace ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel mon Dieu les remplace ce soir, que l'Éternel mon Dieu les remplace ce soir, que l'Éternel le Dieu vivant d'Israël remplace les années qu'ils ont volées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire ceci. Joël chapitre 2. À partir du verset 25, on va terminer par là et on verra comment on va prier pour que Dieu puisse changer l'identité de ta famille et que ce que les gens ont volé dans ta famille, Dieu le remplace. Ton identité qu'on avait volée, que Dieu le remplace. Ta beauté qu'on avait volée, il y a des gens, c'est leur beauté qu'on vole. Il y a des gens, c'est leur âme qu'on vole. Il y a des gens, je devais dire, c'est leur conscience qu'on vole. Il y a des gens, c'est leur intelligence qu'on vole. Quelle qu'en soit l'identité qu'on t'a volée, mon Dieu va le remplacer ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia. On va lire le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 25. La Bible dit ceci, même pas à partir du verset 24. Les airs se rempliront de blé, et les cuivres regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gelèques, le asile, le gazal, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, ma fille. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, papa Sibi. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, ma fille Latifa. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, ma fille Davila. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, ma fille Elodie. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, ma fille Carole. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, Zora. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, Paulette. Tu ne seras plus jamais dans la confusion, prophétesse Eugénia. La Bible dit ceci, je remplacerai ton identité. Je remplacerai. Tu vas demander à Dieu ce soir de remplacer ce que l'ennemi a détruit. Tu étais quelqu'un de valable, l'ennemi t'a rendu nul. Tu étais quelqu'un de joyeux, l'ennemi t'a rendu, je devais dire, laid, parce que ta face est toujours dans la douleur. Ce soir, tu avais une bonne santé, quelqu'un a volé ta santé. Que ceux qui ont volé ta santé la remettent ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia. Que ceux qui ont volé la santé de tes enfants remettent la santé de tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui ont volé ton ministère remettent ton ministère ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont volé tes affaires remettent tes affaires au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont copié, ceux qui ont même calqué ta face pour aller faire des choses sur le plan mystique, que tout cela soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ce soir que ton nom soit changé. Si tu étais Pierre, que ton nom soit changé maintenant. Parce que si tu étais Simon, que ton nom soit changé en Pierre. Si tu étais Saul de Tarse, le persécuteur, que ton nom soit changé en Paul ce soir. Si tu étais Jacob, deviens Israël.
Deviens le prince ou la princesse de Dieu ce soir. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère ton identité. Récupère ton identité. Si c'est ton oncle qui l'a volé, je vais là où il a volé et je le reprends par l'autorité de Dieu, par l'autorité apostolique, par l'autorité prophétique. Le prophète est capable d'aller chercher là où on a volé, où on a gardé quelque chose. Parce que le prophète siège dans le conseil de Dieu. Je siège dans le conseil de Dieu en tant que prophète. En tant que prophète, je peux te dire telle chose est quelque part et je vais le chercher. Michel pouvait dire, l'Éternel était assis sur son trône et tous les fils de Dieu étaient tout autour et certains esprits. Michel était dans le conseil de Dieu. Ça veut dire que le prophète siège dans le conseil divin. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Étant celui qui siège dans le conseil divin, je vais récupérer maintenant ton mariage. Je vais récupérer ton identité. Je vais récupérer tes fiançailles pour te donner. Je vais récupérer l'intelligence de tes enfants pour les donner. Je vais récupérer ton mariage pour donner. Je vais récupérer ton travail pour te donner. Je récupère ton appartement, je te donne. Je récupère ta voiture, je te donne. Je récupère ta santé, je te donne. Je récupère ta position sociale, je te donne. Je la récupère ce soir. Là où ton identité était volée, recouvre l'identité divine. Recouvre la vie de Dieu. Recouvre la vie de Dieu. Recouvre ta destinée, recouvre la faveur de Dieu, recouvre la gloire de Dieu, recouvre l'élévation divine dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ne seront pas des drogués, tes enfants ne seront pas des parias de cette société, tes enfants ne seront pas des derniers, tes enfants vont gouverner des nations, tes enfants vont être des héros. C'est ça l'identité de tes enfants, c'est ça l'identité de tes enfants. Tu n'es pas un paria, tu n'es pas un vaurien. Je me rappelle d'un monsieur, on était tout petit, il disait qu'on l'appelle vaurien, parce qu'il avait tellement échoué dans sa vie, qu'il ne pensait même plus un jour avoir quelque chose. Et lui-même il a changé son identité de sa propre bouche, puisqu'il fut un temps, il était directeur d'une grande poissonnerie, et la grande poissonnerie a fait faillite. Parce que même étant directeur de la poissonnerie, il a dit appelez-moi toujours vaurien. Et finalement, il se trouvait planteur avant que je ne quitte l'Afrique. Alléluia. Mais ne t'appelle pas, tu n'es pas un vaurien. Tu es quelqu'un de valable. La Bible dit que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit ceci, voici ton identité. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Ton identité, c'est l'identité de quelqu'un qui doit vivre dans le bonheur. Ton identité, c'est l'identité de quelqu'un qui ne doit pas vivre dans le malheur. L'identité du malheur ce soir, je l'efface. Je le rends caduc. Quelqu'un peut dire Alléluia. Toute identité de malheur dans ta vie, je l'efface ce soir. J'écris l'identité des projets de bonheur de l'Éternel. J'écris l'identité de l'élévation de Dieu. Il dit tu seras la tête et non la queue. Il dit la bénédiction te suivra. Ce n'est pas toi qui dois suivre la bénédiction. La Bible le dit dans Deutéronome chapitre 28. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Si tu n'es pas marié ce soir, j'ordonne au mariage de te suivre. Si tu n'as pas de papier, j'ordonne au papier de séjour dans cette nation de te suivre. Si tu n'as pas de travail, j'ordonne au travail de te suivre. C'est ton identité. Si tu es malade, j'ordonne à la guérison de te suivre. Si tu es sous une malédiction, j'ordonne à la bénédiction de te suivre. Parce que tu trouves un chemin tout tracé dans ton cœur. Et même si tu traverses la vallée de Baca, la Bible dit que tu le transformes en source, et en source de beaucoup de bénédictions. En source de bénédictions. J'ordonne que la bénédiction soit ta portion. J'ordonne que l'élévation soit ta portion. J'ordonne que tu vives la vie de Dieu, la vie que Dieu avait réservée pour toi. J'ordonne que la bénédiction, la portion de l'aîné, la portion qui devait revenir à Esaü, soit ta portion ce soir. La meilleure portion soit ta portion. La meilleure portion soit la portion de ta famille. La meilleure portion soit la portion de ton ministère. La meilleure portion soit la portion de tes enfants. La meilleure portion soit pour toi dans cette nation, au nom de Jésus de Nazareth.
quel qu'en soit celui qui t'a maudit, quel qu'en soit celui qui a déclaré les paroles de malédiction sur toi, je retourne ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je le retourne au nom de Jésus-Christ. Je le retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Souvent lorsqu'on dit on retourne à l'expéditeur, on se dit mais est-ce que c'est des chrétiens, c'est des prières chrétiennes? Oui, c'est des prières chrétiennes. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le récoltera. C'est bien écrit dans le livre de Galates. Ce qu'un homme a sémé, s'il a sémé la malédiction sur toi, il va récolter aussi. S'il a sémé la bénédiction, celui qui te bénit est béni. Alléluia. Donc j'ordonne que celui qui te maudit soit maudit. Et je dis que celui qui te bénit soit béni cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, retrouve ton identité, ma fille. Retrouve ton identité, mon fils. Tu es né pour être un homme d'affaires. Tu es né pour réussir. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Dieu a des projets de paix. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Entre dans ces projets. Entre dans ton identité. Ton identité, c'est l'identité d'un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Alléluia. Tes enfants sont des vainqueurs. Tes enfants sont des vainqueurs. Tes enfants sont des vainqueurs. Là où ton pied touche, Dieu te le donne en possession. Là où ton pied touche, Dieu te le donne en possession. Lorsque tu iras quelque part à partir de maintenant, tu diras que là où ton pied touche, tu le prends en possession au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour cette émission. Vous allez baisser vos têtes et vous allez mettre la main sur votre cœur. Et je veux commencer à prier pour vous. Seigneur notre Dieu, toi qui as restauré Naomi, qui a dit qu'elle était Mara, tu l'as restaurée en lui donnant beaucoup d'enfants par Ruth. Tu lui as donné une nouvelle identité par Ruth. Toi qui as restauré l'image d'Esther, toi qui as restauré l'image de Pierre, l'image de Paul, toi qui as restauré l'image d'Abraham. Abraham s'est appelé Abraham après. Toi qui as restauré l'image de Sarah, la stérile. Seigneur, ô Dieu, restaure notre identité ce soir. Restaure l'identité de tes enfants ce soir. Restaure l'identité de nos familles ce soir. Restaure l'identité de notre ministère ce soir. Et que toute personne qui a volé notre identité, toute personne comme les Philistins avaient volé, Seigneur, oh Dieu, l'arche, ton arche, que toutes ces personnes les remettent ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le feu dans le camp de nos ennemis, tous ceux qui ont volé notre identité. Seigneur, oh Dieu, que le feu brûle le camp cette nuit, afin qu'ils remettent nos identités, afin qu'ils remettent l'identité, qu'ils viennent remettre ce qui ne les appartient pas, qu'ils remettent ce qui ne les appartient pas, qu'ils remettent l'identité de mes enfants, qu'ils remettent l'identité de mon ministère, qu'ils remettent l'identité de ma santé, qu'ils remettent l'identité de mon couple, qu'ils remettent l'identité de mes finances, qu'ils remettent mon identité au nom puissant de Jésus-Christ. Recouvrez votre identité. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que l'Éternel combat pour vous remettre dans votre position sociale. Je bénis ma fille Liliane Fouet. Je bénis toute personne. Ton identité est recouverte ce soir. Ton identité est recouverte ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on peut dire Amen. 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 Je vous bénis. Je bénis tous les 32 personnes qui ont été connectées ce soir. Je sais qu'on était plus de 32 personnes. La semaine prochaine, il faut qu'on atteigne 40 ou 50 personnes de connectées. C'est vous qui faites cette émission. Ce n'est pas moi qui fais l'émission. L'émission, c'est votre émission. L'émission, c'est vous qui la faites. C'est vous qui êtes la bénédiction de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, Guillaume. Que Dieu bénisse toutes personnes. Que Dieu remette ton identité. Ma soeur Chouakam Jacqueline, que Dieu remette ton identité
identité, Maëlys Capché, que Dieu remette ton identité, ma fille Carole Hérault, que Dieu remette ton identité, l'identité qu'on t'avait donnée qui n'est pas ton identité, je l'efface et je réécris ton identité ce soir, Maëlys Capché. Je remets ton identité au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sagesse, bravo, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu donne la sagesse te donne la sagesse pour bien marcher avec lui, au nom de Jésus-Christ. Je bénis Jacqueline, je te bénis, je te bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. L'émission, c'est votre émission. On prend rendez-vous pour lundi à la même heure pour un nouveau thème. Pour un nouveau thème. Pour un nouveau thème, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Votre serviteur, l'apôtre Apiyam Dieudonné. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. Et rendez-vous dimanche pour ceux qui sont dans la région parisienne. Si vous avez des familles autour de la région parisienne, vous pouvez leur demander de venir passer le culte d'adoration et de louange avec nous au 2830 rue Raymond Bros à Villetaneuse. Métro Pablo Neruda. Non, tramway Pablo Neruda. Vous avez tous les coordonnées sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous de tout mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. L'émission, c'est la vôtre. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Oh.